t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les filles, Seigneur, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, t'élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père. Oh, tu es Dieu. Oh oui, nos mains sont levées. Sont levées. Oh, t'adorer. Tendre Père, oh, tu es le Père, oui, tu es le Père de tout. Alors, tu es Dieu, tu es Dieu. Chantons tous nos maisons levées, sont levées, Jésus. Oh, t'adorer. Tendre Père, tu es le Père. Oh oui, tu es le Père de tout. Alors tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, libo soya kitinayo, soye komibwa katata, bekatina kembo nayo. Tuye kumbuba mbelayo, nanya kotele mankolo, mipayo telemi yawe, yango tokiti liboso, ya peke nayo, liboso ya kiti nayo, toye kumibwa katata, bekatina kembo nayo, tuye kumbuba nani. Nanya kotele mankolo, mipayo telemi yawe, yango tokiti limboso, ya peke munayo. Yawe, ozali moringo ya solo, bolamu wayo, omela seko. Yawe, notre victoire, Jésus, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a donné cette occasion afin que nous puissions parler de sa parole. Amen, amen. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, cet après-midi, j'ai l'honneur de partager avec vous un thème de l'enseignement, un thème qui est intitulé « Les 6 éléments
à faire disparaître du milieu de vous. Les 6 éléments à faire disparaître du milieu de vous, c'est les thèmes que nous allons développer, toi et moi, cet après-midi. Et que Dieu vous bénisse, vous qui allez écouter attentivement cet enseignement. Amen, amen. Amen. Alors Dieu voudrait nous voir dans sa présence avec un cœur léger, avec un cœur qui n'est pas rempli de fardeaux. Voilà pourquoi Dieu ne voudrait pas voir certaines choses, certains facteurs au milieu de nous. C'est pourquoi nous sommes en train de développer ces thèmes. Et notre verset de base est dans les livres des Éphésiens. Allons dans les livres des Éphésiens, chapitre 4, le verset 31. La Bible dit ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen, amen. Amen. Voilà les versets de base de notre enseignement qui montrent ces 6 éléments ou ces 6 facteurs qui doivent disparaître du milieu de nous. Et l'Éternel, notre Dieu, insiste sur ces choses. Et pour mieux comprendre cet enseignement, nous aurons 2 parties qui constituent donc l'ossature, qui constituent même la charpente de cet enseignement. Dans la première partie de l'enseignement, nous allons voir les pensées du cœur de l'homme. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les 6 éléments à faire disparaître de nos cœurs ou encore au milieu de nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, sans pour autant tarder, mon frère, ma sœur, passons rapidement à notre premier point de l'enseignement, les pensées du cœur de l'homme. Amen. Amen. Vous devez savoir que l'intelligence, c'est ça même la bataille de la compétition entre nous et le royaume des ténèbres. C'est-à-dire le diable attaque les chrétiens à travers les pensées humaines, à travers les pensées dans votre cerveau. Et la parole de Dieu nous recommande de veiller sur les attitudes de nos cœurs. Pourquoi? Parce que les champs de bataille ou encore les champs de compétition entre un chrétien et les diables et les démons, c'est dans l'intelligence. Le diable a toujours attaqué les êtres humains d'abord à travers des mauvaises propositions dans l'intelligence. Vous avez donc tout intérêt de veiller sur vous-même, de veiller sur votre cœur, de veiller sur les pensées qui arrivent dans votre intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous recommande sur les attitudes de nos cœurs, de garder même nos cœurs plus que toute autre chose, comme le dit Proverbe 4,23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Dieu dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même, mon frère, ma sœur. Donc, les pensées de nos cœurs doivent être contrôlées dans les limites de la parole de Dieu. Et la recommandation de Dieu par rapport à ce que nous devons penser dans notre cœur ou dans notre intelligence, ce qui doit faire l'objet de nos pensées, nous trouvons ça dans les livres de Philippiens, chapitre 4, au verset 8. Regardez la beauté des Écritures. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Amen, amen. Amen. Voilà, je pense que la vérité est claire. Pour que vous puissiez expérimenter la puissance de la parole de Dieu, vous devez nourrir votre intelligence de cette parole. Et vous allez constater que Moïse, avant de laisser le pouvoir à Josué pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ainsi l'Éternel nous donne déjà les instructions que tout ce qui est vrai, tout ce qui est convenable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées.
c'est pour ne pas donner accès au diable dans votre intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui fait que ton cœur produise des mauvaises pensées? Ça, c'est la question essentielle qu'il faut se poser, mon frère, ma sœur. Pourquoi il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la convoitise, il y a la rancune, il y a de la haine dans votre cœur? Il faut se poser toutes ces questions, mon frère, ma sœur. Mais à ce que je sache, l'homme est né naturellement bon, avec un cœur très bon. Mais c'est tout simplement les diables et les démons qui essaient un peu de dénaturer le cœur de l'homme. C'est les démons qui rendent mauvais le cœur de l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, le cœur de l'homme de nos jours est devenu un dépôt de soucis et des fois un cachot là où on emprisonne les gens, on emprisonne le problème. Et c'est ça le problème qui est là et que nous cherchons à résoudre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Or, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez souillés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, comme les mauvaises choses viennent du cœur et que le cœur transmet à la pensée, voilà pourquoi la parole te demande de veiller sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et donc, il faut nourrir ton cœur de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les êtres humains sont devenus semblables à des sépulcres blanchis. Ils nettoient les dehors, mais au-dedans, il y a toujours des choses nauséabondes. Ils arrangent les apparences extérieures, mais au-dedans d'eux, ce sont des lourds ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors que la parole de Dieu elle est très claire. Il dit que Dieu ne regarde pas aux apparences. L'homme regarde des fois aux apparences, mais tout ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit qu'il étend les regards sur l'univers entier afin de soutenir ceux-là qui ont le cœur tout entier à lui. Donc Dieu a besoin de voir votre cœur pur, votre cœur attaché à lui, et non pas montrer les apparences de la religion ou encore montrer les apparences de la piété alors que votre cœur est éloigné de lui. Dieu n'a cessé de dire que non, voilà, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des chrétiens qui sont double face. Ils sont en même temps chrétiens et ils sont en même temps païens. Ils arrangent les apparences extérieures, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Ils sont chrétiens à l'église, mais ils sont païens et ils sont sorciers en dehors de l'église. C'est ça le problème que nous connaissons dans nos églises aujourd'hui. Et vous le voyez, personne normale la journée, mais la nuit, c'est un sorcier, un occultiste. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est les doubles faces. Dans les assemblées, là où on invoque Dieu, vous trouvez des êtres humains là-dedans. Mais encore les mêmes personnes, là où on invoque le diable et on fait des incantations et l'occultisme, vous les trouvez encore là-bas. Il y a de la confusion de telle sorte que les vrais chrétiens se retrouvent maintenant comme des brebis au milieu de lourds ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez marcher avec les discernements. Voilà pourquoi vous devez comprendre ces choses. Mais tout ce que nous voulons, frères et sœurs, que vous puissiez à chaque instant et à chaque moment contrôler vos pensées dans les limites de la parole de Dieu. Vous devez savoir que les mauvaises pensées empoisonnent nos âmes et nous éloignent même de Dieu. Ça nous éloigne même des autres. Pourquoi? Parce que les mauvaises pensées, ça vient du ténèbre. Ça vient tout simplement noircir votre âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les mauvaises pensées finissent toujours par faire mal aux autres, finissent toujours par se transformer en des actes de méchanceté. Voilà pourquoi quand il y a une mauvaise pensée
qui vient dans votre tête, vous devez tout simplement la refouler au moyen des Écritures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Derrière les mauvaises pensées se cache toujours la haine, la jalousie, la vengeance, la rancune, ainsi de suite. Voilà comment il faut comprendre ces choses. Derrière de mauvaises pensées se cache l'orgueil ainsi que la manifestation du diable. Il ne faudrait pas que le diable vous utilise comme un instrument d'iniquité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et le point de départ, comme je l'insiste dans cet enseignement, c'est le cœur. Si votre intérieur est bon, votre extérieur aussi posera des bons actes. Mais si votre cœur est tortueux à l'intérieur, ce qui fait que vous allez aussi produire des actes de méchanceté. Et personne ne connaît le cœur de l'homme. Les êtres humains ne connaissent pas le cœur de leur prochain. Il n'y a que Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Ainsi parle le Seigneur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Le verset 10 dit ceci. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Amen. Donc, seul Dieu connaît les véritables attitudes des cœurs des êtres humains. Seul Dieu connaît l'état de notre cœur et l'état de notre âme. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nos cœurs. Et être un vrai chrétien, c'est avoir un bon cœur et éloigner l'hypocrisie, éloigner la duplicité et parler avec un cœur double, c'est vraiment mauvais. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut que vous puissiez exprimer ce qui est dans le plus profond de votre cœur. Et si c'est la parole de Dieu qui est dans votre cœur, on verra le fruit de la parole de Dieu dans votre conduite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et David est en train de le dire ça vis-à-vis de l'Éternel. Vous pouvez vous cacher devant les hommes. Vous pouvez vous cacher dans l'église. Vous pouvez afficher une attitude hypocrite, c'est que les gens vont penser que vous êtes vraiment un agneau, alors que vous êtes un loup. Ce qui n'est pas bon. Mais c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il connaît toutes choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que David va dire à Dieu que non, sonde mon cœur, tu verras que mes pensées ainsi que mes actions sont selon mon cœur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu le livre des Psaumes chapitre 17, les versets 3 et les versets 4. La Bible dit ceci au nom de Jésus-Christ. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ça, c'est la sincérité, ça. Regardez le verset 4. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Amen, amen. Amen. Ça, c'est David qui essaye de parler à l'Éternel, que si tu osais seulement sonder mon cœur et tu les visites, tu verras que ce qui sort de ma bouche est en harmonie avec ce qui est dans mon cœur. Voilà ce qu'il faut être, mon frère, ma sœur. Tout ce que Dieu vous demande, c'est que vous devez avoir des pensées pieuses. Vous devez avoir des pensées qui sont basées sur la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Apprenez à chasser les mauvaises pensées dans votre cœur. Et comment les chasser? Voilà pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'au milieu de nous, qui est les 6 éléments dont je suis en train de vous parler ici. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Passons alors rapidement à notre deuxième point. La deuxième partie de notre enseignement, les 6 éléments à faire disparaître de nos cœurs. C'est la deuxième partie de notre enseignement. Comme je vous ai dit au début de cet enseignement, mon frère, ma sœur, tout ce que Dieu recherche, c'est votre cœur. Ce que vous devez savoir, c'est que la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas avec ce corps humain que nous entrerons dans le royaume des cieux. Il y aura des nouveaux corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et l'apôtre Paul dit que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, c'est que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pourquoi la foi est pour le salut éternel. Nous regardons seulement à la parole de Dieu
et nous arrangeons nos cœurs, est-ce que nos cœurs sont prêts à recevoir les fils de l'homme? Parce qu'il revient bientôt. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, chaque chrétien, et à chaque instant de sa vie, doit se poser la question, quel est son état d'âme? Quel est l'état de son cœur? Est-ce que le cœur est mauvais ou c'est un bon cœur? Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous devons avoir un bon cœur. La parole de Dieu qu'on vous enseigne, oui, beaucoup de prières, être zélé à l'église, torchonné, mais il faut aussi avoir un bon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ça. Quel est votre état d'âme? Et chaque enfant de Dieu a le devoir de nettoyer d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur après. Et non pas être en veste tous les jours, avoir des belles robes ou je ne sais pas moi, avoir des beaux aspects extérieurs, mais l'intérieur est nauséabonde. Qui règne dans ton cœur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quels sont les fruits de l'esprit, les fruits de votre cœur? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons donc le devoir de nourrir notre intérieur avec la parole de Dieu. Lisons un peu Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28. Comment Jésus-Christ est en train de faire des reproches à des hypocrites et des pharisiens et des scribes qui sont des hypocrites dans l'église. Et aujourd'hui, nous avons aussi des scribes et des pharisiens hypocrites dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a où? Matthieu chapitre 23, regardez les versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur, c'est-à-dire ton cœur. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen, amen. Ça, ce sont des paroles dures. Le Seigneur Jésus-Christ reproche tous ces scribes et pharisiens. Et ils sont nombreux aujourd'hui dans nos églises. Des gens qui viennent là. Que Dieu vous bénisse. Ils chantent et vous pouvez même adorer ensemble. Et il y a même des serviteurs qui vous prêchent la parole. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi dans cet enseignement, je vais essayer de vous donner les 6 éléments, les 6 choses qui vont vous permettre de nettoyer votre cœur. Une fois vous décidez de vous débarrasser tout simplement de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelles sont ces choses? Quels sont les 6 éléments dont il est question? Et Éphésiens chapitre 4, verset 31, elle est très claire. C'est la liste des 6 mauvaises choses à faire disparaître de nos cœurs. Quelqu'un comprend ça? Premièrement, toute amertume. Deuxièmement, toute animosité. Troisièmement, toute colère. Quatrièmement, toute clameur. Cinquièmement, toute calomnie. Et sixièmement, toute espèce de méchanceté. Voilà les 6 choses à faire disparaître dans votre cœur pour que votre cœur soit pur. C'est ça que la recommandation que Paul donne quand il écrit l'épître aux Éphésiens. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 31, la Bible est très claire. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà la liste des 6 mauvaises choses à faire disparaître de nos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mon frère, ma soeur, quand ces 6 choses règnent dans vos cœurs, vous serez un homme méchant, vous serez un homme païen. Mais quand bien même vous allez faire semblant de venir à l'église, de prier, de chanter, de prêcher, tant qu'en vous, il y a la calomnie, il y a la méchanceté,
il y a des clameurs, des animosités, d'amertume, vous aurez toujours un cœur mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel nous demande de faire disparaître ces choses. Il dit, ça ne doit même pas être nommé au milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, je vais essayer un peu de vous donner très très rapidement en détail ces 6 éléments, mais ça fera l'objet de chaque enseignement dans la suite de nos enseignements que nous allons donner. Quelqu'un comprend ça? Nous attaquerons élément par élément et nous ferons de chaque mauvais élément un enseignement afin que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec les premiers éléments pour lesquels Dieu nous demande de faire disparaître. Et la Bible elle est très claire. Premièrement, faites disparaître toute amertume du milieu de vous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Amen. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que vous devez savoir ici? C'est qu'un des fardeaux inutiles dans votre vie de chaque jour, un des fardeaux inutiles dont il faut se débarrasser, c'est l'amertume. Pourquoi? Parce que l'amertume détruit la vie humaine. L'amertume rend malheureux les chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pendant que la Bible dit que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Mais si votre cœur est amer, si votre cœur est rempli d'amertume, vous allez souffrir dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, que signifie amertume? Que veut dire amertume? Le mot amertume veut dire tout simplement saveur amère. Ce que nous disons en Swahili, buchungu. Je ne sais pas en lingala on dit comment? Bololo, voilà. Donc amertume, ça signifie saveur amère. Ça veut dire aussi sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort ou encore un regret. Amertume veut dire aussi sentiment mêlé de découragement et de rancœur éprouvé à la suite d'un échec ou encore d'une désillusion. Voilà donc ce qu'on entend par amertume, c'est-à-dire le cœur devient amer, c'est-à-dire ça vous amène à dégoûter la vie. Quand vous voyez dans cette vie certaines personnes qui se sont donné la mort, c'est-à-dire ils ont rempli leur cœur d'amertume à cause tout simplement d'un échec, d'une déception, et le cœur reste amer, non seulement vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres. Quand vous constatez la plupart des maladies dans le monde, c'est le problème des soucis ou encore c'est le problème des déceptions. Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul dit toujours que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans les humiliations, je sais vivre dans l'abondance. Ne permettez jamais à votre cœur d'être rempli d'amertume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles que soient les mauvaises situations qui se présenteront devant vous, apprenez tout simplement à garder votre cœur plus que toute autre chose. C'est vrai, vous serez entouré de gens qui vont vous décevoir, des gens qui vont vous injurier, qui vont vous escroquer, des gens qui vont vous amener à des soucis et à des regrets. Mais c'est à toi tout simplement de prendre ton cœur et le confier à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples de l'amertume dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Job, par exemple. Job a été sérieusement attaqué par le diable, à tel enseigne qu'il avait perdu tous ses biens. Il avait même perdu ses enfants. Quelqu'un comprend ça? Et il avait vraiment exprimé de l'amertume. Nous pouvons lire ça dans le livre de Job, chapitre 10. Nous lisons le verset 1. Regardez la parole de Dieu. Mon âme est dégoûtée de la vie. Oh là là, Job. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. C'était dur, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, dans mes enseignements précédents, que tout ce que vous avez là-bas comme tentation, ce sont des démons qui vous tentent. Ce n'est pas Satan lui-même en personne. Mais pour ce qui est de la tentation de Job,
c'est Satan lui-même en personne qui est descendu pour détruire la vie de Job. Et aujourd'hui, avec la grâce que nous avons en Jésus-Christ, c'est dans le livre des Corinthiens, là où l'apôtre Paul révèle qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait jamais été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça n'a jamais été le cas dans l'Ancien Testament. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu ne permet jamais à Satan lui-même en personne de venir vous suivre. Il envoie toujours des démons. Ce sont des démons qui vous tentent et vous tombez. Si c'est Satan lui-même en personne, c'est un destructeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Job était saccagé par Satan lui-même. Et vous allez voir dans la parole de Dieu, toutes les tentations de Jésus, c'était Satan lui-même en personne qui descendait. C'est comme ça que vous allez voir quand il envoie les disciples, il dit, Maître, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Et Jésus qui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc c'est Satan lui-même en personne qui est venu et il a saccagé la vie de Job. Et Job a senti l'amertume de la vie. Et il dit, je suis dégoûté de la vie. Amen, amen. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'exhorte, quel que soit ce qui t'arrive, ne sois pas dégoûté de la vie, parce que la Bible dit que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. Quand Job parlait comme ça, puis il s'est ressaisi pour dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers. Amen, amen. Donc n'arrêtez pas de croire tant que tu es encore en vie, continuez à espérer, quelles que soient les situations qui arrivent, quelles que soient les pertes d'argent, quelles que soient les pertes des biens, quelle que soit, je ne sais pas moi, la déception, même si on te fait mal comment, sachez que ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Job chapitre 7, verset 11, vous allez voir quelque chose. Regardez, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Là, c'était vraiment, Job était dans une situation vraiment très compliquée et il avait senti vraiment l'amertume dans son cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le deuxième exemple, c'est quand un parent est devant un enfant qui n'obéit pas. Et la Bible dit que pour un enfant qui n'obéit pas, ça apporte un peu de l'amertume. C'est ce qui arrive des fois chez des enfants impolis qui peuvent dire à leur maman que non, voilà, donne-moi la facture de ce que tu avais subi comme douleur d'enfantement à la technique, à la maternité, je vais payer. Et ça fait très mal souvent aux parents. Est-ce que la douleur de l'enfantement est comparable à l'argent que tu peux donner à ta maman? Non. Amen. Alors si vous êtes un enfant désobéissant, ça crée de l'amertume dans les cœurs de vos parents. Lisons Proverbes chapitre 17, le verset 25, vous allez voir quelque chose. C'est le deuxième exemple. Regardez, un fils insensé fait les chagrins de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Un fils insensé, un fils bumbafu, c'est ça? C'est-à-dire, moi, Naoyaza Zoba, il fait les chagrins de son père. Quelqu'un comprend ça? Un fils insensé fait les chagrins de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Quelqu'un comprend ça? Alors, le troisième exemple que je peux donner pour clôturer avec l'amertume qui doit être éradiquée dans nos vies, c'est l'exemple de Naomi. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Naomi quitte Bethléem de Judée pour aller dans les pays de Moab. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a fui la faim. C'est ce qu'on a toujours dit à vous qui raisonnez toujours aller habiter en Europe. Oh, moi, je dois aller habiter en France. Peut-être le Seigneur ne te voit pas là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Moi, je dois habiter aux États-Unis, je dois habiter au Canada, je dois habiter en Afrique du Sud, tout ça. Vous ne pensez que l'étranger a tel enceinte que même les études vous abandonnez. Peut-être Dieu ne te voit pas là-bas. Si vous forcez que vous allez là-bas, vous serez qui? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que vous devenez, je ne sais pas moi, lessiveur de véhicules, ou encore laveur de cadavres, ou encore celui qui est vidangère des immondices et des faux sceptiques des blancs. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas vu là-bas par rapport à ton avenir. Dieu ne te voit pas peut-être sentinelle, mais tu te retrouves maintenant aux États-Unis sans boulot. Te voilà maintenant sentinelle nuit et jour dans je ne sais pas moi, dans une compagnie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec Ruth.
Ruth a fui la faim et Ruth est plutôt Naomi. C'est comme ça que Naomi s'est décidée de quitter Bethléem. Naomi revient dans son pays d'origine sans son mari, sans ses deux fils, tous morts lors de leur séjour à Moab. Et au départ, on l'appelait bien douceur, on l'appelait beauté. Et cette fois-ci, quand elle rentre, elle refuse d'être appelée douceur. Elle refuse d'être appelée beauté. Elle dit, appelez-moi Mara, c'est-à-dire l'Éternel a rendu amère ma vie. Lisons Ruth chapitre 1, versets 20 à 21. Vous allez voir quelque chose. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Verset 21. Le verset 21 dit ceci. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Oh là là! Là, Naomi est en train de rejeter toutes les fautes à l'Éternel. Elle rejette sur Dieu toute la responsabilité de ses malheurs et son cœur déborde d'amertume. Amen, amen. Si vous avez de l'amertume dans votre cœur, la faute, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un comprend ça? La faute, c'est vous-même. Voilà pourquoi vous devez tout simplement donner votre vie à Christ. La faute, c'est le diable. La faute, ça peut être aussi vous-même. Vous vous êtes mis dans ces difficultés-là, ou c'est le diable qui vous a mis dans ces difficultés. Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Et il dit, déchargez-vous sur moi tous vos soucis, moi-même je prends soin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la clé ici, c'est d'abord la repentance. C'est ça la première clé. La deuxième clé, c'est qu'il faut donner votre cœur et votre vie à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment il faut surmonter les défis de la vie. Et en cas de déception, il faut apprendre à pardonner. Quelqu'un comprend ça? Lisons Hébreux chapitre 12, verset 15. Dieu nous met en garde. Il dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Amen, amen. Évitez de rendre amère la vie des autres, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez éviter de rendre amère la vie des autres. Est-ce que je parle à un mari ambianceur, à un mari impudique? Il ne faut pas rendre amère la vie de ta femme. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que je parle aussi à une femme têtue et insoumise au foyer? Il ne faut pas rendre amère la vie de ton mari. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous interdit d'éviter de rendre amère la vie de votre prochain. L'amertume, c'est un poison qui prive de la grâce de Dieu. Et déposer vos amertumes au pied de Jésus, c'est la seule solution. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre deuxième élément auquel il faut se débarrasser. Faites disparaître toute animosité du milieu de vous. Amen, amen. C'est le deuxième élément qu'il faut faire disparaître du milieu de vous, qu'il faut faire disparaître de vos cœurs, mon frère, ma sœur. Les animosités, ce sont vraiment des attitudes très mauvaises. Une fois l'amertume et l'animosité remplissent votre cœur, vous n'allez pas produire des bons actes. Vous allez produire des actes de méchanceté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, que signifie animosité? J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que voudrait dire le mot animosité. Le mot animosité signifie qui pousse à le vouloir du mal, à lui faire du mal, du tort. C'est l'antipathie. Ça veut dire aussi violence, agressivité, qui se manifeste dans l'attitude, les propos et qui traduit des dispositions malveillantes. Voilà la signification de l'animosité. Et tout ça, ça se passe dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de faire disparaître l'animosité au milieu de nous. Quelqu'un comprend ça?
Et cette animosité, on l'a trouvée surtout chez les chrétiens à Corinthe. Vous voyez des gens qui sont prêts à faire du mal à leur prochain. Où est l'amour du prochain si dans votre cœur il y a de l'animosité? C'est comme ça que l'apôtre Paul essaie d'exhorter les Corinthiens que je ne voudrais pas, aussitôt je suis chez vous à Corinthe, que je puisse voir des gens qui ont de l'animosité les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 20. La Bible dit ceci. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être trouvé moi-même, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles, tout ça ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment le verset est très clair. C'est le manque tout simplement d'humanisme, c'est le manque tout simplement d'insensibilité qui fait que les gens puissent remplir leur cœur d'animosité, toujours vouloir faire du mal au prochain. Et il y a beaucoup d'exemples aussi dans la parole de Dieu sur les gens qui ont manifesté l'animosité envers les autres. C'est le cas, par exemple, du grand frère, du fils prodigue. Quand le fils prodigue rentre, le grand frère est fâché et il a manifesté l'attitude d'animosité vis-à-vis de son frère. C'est le cas aussi d'Akab et sa femme Jézabel contre Naboth. Ils ont fait tuer Naboth. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toutes ces choses, l'animosité, ce n'est pas une bonne chose. Lisons Galates chapitre 5, versets 19 à 20, avant de passer à l'autre point. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Regardez le verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen, amen. Voilà, les animosités, c'est très mauvais. Il ne faut pas être ces chrétiens-là toujours un cœur prédisposé à faire le mal aux autres. Tu deviens cet instrument-là que le diable utilise pour nuire les autres ou encore pour rendre amère la vie des autres, pour rendre dure la vie des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et je me souviens, dans l'histoire de la parole de Dieu, il y avait un roi là qui avait dit que non, vos pères, quelque chose comme ça. On pourra introduire ça dans l'enseignement de la semaine prochaine. Passons rapidement au troisième élément, à faire disparaître du milieu de vous et du milieu de vos cœurs. Faites disparaître toute colère du milieu de vous. C'est le troisième élément à faire disparaître. Ça fait déjà l'objet d'un enseignement. Débarrasse-toi de la colère. J'avais déjà enseigné là-dessus. Vous pouvez documenter cela dans mes enseignements précédents. Mais ici, j'aimerais vous rappeler ce qu'on entend par la colère. Amen, amen. C'est quoi la colère? Le mot colère signifie réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment ou une humeur. Violente réaction de mécontentement, d'irritation et d'agressivité. Ça signifie aussi état effectif violent et passager résultant d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. C'est ça, la colère. Elle est très mauvaise, la colère, dans la vie. Vous devez apprendre à maîtriser votre colère. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas dire que non, voilà, c'est le fruit d'héritage. Non. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez Christ vous briser. Amen, amen. Quand tu étais païen, tu pouvais bien manifester ta colère en détruisant les choses, en faisant ce que tu veux. Maintenant que tu es chrétien, l'Éternel te demande de te débarrasser de la colère. Exactement comme j'ai enseigné la fois passée dans les alliances.
Le lion, c'est un animal enragé, mais quand il est dans les bateaux, il n'est plus agressif, il est doux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous étiez là, ce monsieur-là, colérique et mordant, et que maintenant que vous avez donné votre vie à Christ, abandonnez vos anciennes habitudes. Il ne faut pas être colérique, dire que non, voilà, c'est ça la nature de notre tribu. Chez nous, les Baemba, nous sommes toujours colériques. Ou encore chez nous, les Balouba, nous disons, moi, Namoulouba, Nensungu, c'est-à-dire un enfant Louba avec sa colère à tout moment. Ou encore chez nous, les Bazéla, ou chez nous, les Quinois, nous, des bandes, la colère, nous, c'est vraiment comme de l'eau à boire. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et tu ne dois même pas te vanter ainsi, parce que là, tu fais partie maintenant de la tribu de Jésus-Christ. Amen. Il ne faudrait pas que tes mauvaises choses-là soient justifiées par ton appartenance à une tribu. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 12, les versets 19. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen, amen. La colère, mon frère, ma sœur, pousse les êtres humains à des actes de folie. Quelqu'un comprend ça? Alors il y a des personnes, quand ils sont fous de rage, quand les personnes sont folles de rage, c'est-à-dire vous voyez une personne, même son visage change. Quelqu'un comprend ça? Et on voit tout le temps son visage ici, les dessins du palmier commencent à apparaître parce qu'il est tout le temps colérique. Quelqu'un comprend ça? Quand vous ajoutez l'amertume du cœur, l'animosité et vous ajoutez aussi la colère, vous voyez une personne qui devient comme ça ou encore, il est toujours comme visage avec des yeux qu'il est en train de, qui apparaissent comme des torches. Quelqu'un comprend ça? Là, l'homme est fâché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit, évitez la colère parce qu'elle pousse les êtres humains à des actes de folie. La colère pousse les hommes à des langages d'impolitesse, des langages injurieux, des langages déplacés et blessants. La colère pousse les êtres humains à des destructions méchantes et à des dégâts matériels, à des bagarres et des meurtres. La colère pousse les gens à des destructions même des relations, de mauvais humeurs, les refus même des fois volontaires des offres et même l'impatience. On te donne de l'eau à boire, mais comme tu es fâché, allez, tu jettes de l'eau. Quelqu'un comprend ça? On te donne un téléphone, allez, tu prends le téléphone, tu casses. Ça, c'est la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Elle pousse aussi à des non-exaucements de nos prières. C'est le manque de pardon. Ou encore, la colère nous amène toujours à la prise de mauvaises décisions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Regardez Ephésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que la colère, et plutôt que le soleil, ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Est-ce que j'ai parlé à un homme colérique? Est-ce que j'ai parlé à une femme colérique? Il ne faut pas dire non colère. Hein? Amen, amen. Il faut chasser les sentiments de la colère parce que la Bible dit que toute colère aussi disparaisse du milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième élément à faire disparaître. Faites disparaître toute clameur du milieu de vous. Amen, amen. Ça, c'est Éphésiens qui continue à nous expliquer ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, les clameurs sont aussi très, très mauvaises dans la vie. Vous devez éviter des fois des réclamations inutiles ou encore des hurlements inutiles ou encore des murmures inutiles. Le Seigneur nous interdit ces choses et il nous demande de faire disparaître des clameurs. Que signifie clameur dans la parole de Dieu? Le mot clameur signifie tout simplement cri violent et tumultueux, indiquant en particulier une véhémence, une protestation. Clameur signifie aussi injure, outrage, indignation ou encore ensemble confus, des cris poussés par une foule pour exprimer ses sentiments, ses états d'âme. Ça signifie aussi les bruits d'agitation. Amen, amen. Le Seigneur nous interdit ces choses.
et pour bien vous faire comprendre le mot clameur, et on peut voir ça dans le contexte de Moïse quand il descend de la montagne, il rencontre Josué et ils ont entendu des clameurs parmi les peuples, tout simplement parce que les peuples murmuraient, dit que c'est Moïse depuis qu'il est monté, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, faisons-nous un Dieu. Et ils ont commencé à chanter et à offrir des sacrifices à l'idole. Ça n'avait pas plu à Dieu. Lisons Exode chapitre 32, versets 17 à 20. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Verset 18, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset 19. Il prit les veaux qu'il avait faits et les brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Amen, amen. Lisons aussi rapidement Psaume chapitre 74, les versets 22 à 23. Vous allez comprendre quelque chose. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que je t'ai fait, que t'ai fait chaque jour l'insensé. Verset 23. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, les tumultes sans cesse, croissants de ceux qui s'élèvent contre toi. Amen, amen. Donc les clameurs, ce sont souvent des injures, ce sont les cris contre ou encore des plaintes ou des lamentations inutiles, mais ça se fait en groupe. Il faut éviter le mouvement des masses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que les enfants d'Israël, lors de la crucifixion de Jésus, ils ont dit, oh, qu'il soit crucifié. Et qu'en est-il des sangs? Que le sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà maintenant aujourd'hui ce qui se passe entre Israël et Palestine. Le sang est en train de tomber, de couler tout simplement à cause des déclarations de ces gens-là. Il appartient à Israël et à Palestine de se lever en prière pour mettre fin et condamner les mauvaises paroles prononcées par leurs parents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-ce pas, il est écrit que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut éviter les clameurs, il faut éviter le mouvement des masses, il faut éviter de parloter les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Passons au cinquième élément à faire disparaître au milieu de nous et plutôt dans nos cœurs aussi. Faites disparaître toute calomnie du milieu de vous. Ah là là. Amen. Que signifie calomnie? J'aimerais te faire comprendre ce qu'on entend par calomnie. Qu'est-ce qu'on entend par calomnie? Le mot calomnie signifie critique injustifiée. Voilà. Critique injustifiée, inventée avec l'intention de nuire à la réputation et à l'honneur de quelqu'un. Ça veut dire aussi fausse accusation, mensonge qui attaque la réputation et l'honneur de quelqu'un. Le mot calomnie veut dire aussi accusation grave et volontairement mensongère. Ça veut dire aussi la diffamation. Et l'Éternel nous dit, éloignez de vos cœurs la calomnie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Vous allez voir que c'est ça la condition pour que votre vie soit bien. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est la condition. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Quelqu'un comprend ça? C'est ça. Il arrive des fois les blocages et le manque d'argent dans votre vie. Vous accusez seulement des sorciers, la sorcellerie. Mais regardez aussi votre bouche et votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tant que tu as une langue menteuse, tant que tu es un menteur ou bien une menteuse, en train de fomenter les problèmes, en train tout simplement d'inventer les problèmes ou encore d'accuser faussement les autres, c'est ça même la sorcellerie. Et dans ce cas-là, les sorciers, c'est toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Proverbe chapitre 10, verset 18. Regardez, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses
Et celui qui répand la calomnie, c'est un insensé. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi le Seigneur dit, éloigne de ton cœur des calomnies. Éloignez, faites disparaître du milieu de vous des calomnies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi le livre des Psaumes 101, verset 5. Regardez. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai, dit l'Éternel. Celui qui calomnie, celui qui invente des problèmes, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors vous, les chrétiens, vous allez à l'église avec des cœurs de mensonges, des cœurs de calomnie. Vous priez beaucoup et Dieu n'agit pas. Commencez d'abord par nettoyer votre cœur. Enlevez la calomnie dans votre cœur. Koulandiana Mambo, tu vois ici, accuser les gens, tout ça, ainsi de suite. La Bible dit que non, je t'anéantirai. Et si tu mourais dans tes mensonges, il ne faut pas dire que c'est l'esprit des morts qui te poursuivait ou bien la sorcellerie. Non, c'est le résultat de tes fausses accusations envers les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le verset n'est pas clair, mon frère, si on le relisait encore. Psaume 101, le verset 5. Est-ce que le verset n'est pas clair? Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai, dit l'Éternel. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas, dit l'Éternel. Même si tu viens chanter à l'église, tu viens apporter tes offrandes, tout ça, tant que tu accuses les autres, tu es dans les calomnies et les mensonges. C'est toi l'instrument de séparation. Tu arrives ici, tu dis des mauvaises choses. Tu arrives ici, tu inventes les problèmes, les gens se séparent à cause de toi. L'Éternel t'anéantira, ainsi dit le Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ephésiens 4, verset 25, avant de terminer avec notre dernier élément. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Est-ce que la Bible n'est pas claire, mon frère? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toi qui as la bouche qui accuse les autres et qui invente des problèmes, tout ça, tu arrives ici, tu fomentes des mensonges. Tu arrives ici, tu fais des calomnies. Tu arrives ici, tu parlotes, tout ça, ainsi de suite. Apprends à fermer un moment ta bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites disparaître toute calomnie du milieu de vous. Dernier élément à faire disparaître, c'est faites disparaître toute espèce de méchanceté du milieu de vous et de votre cœur. C'est le dernier élément, mon frère, ma sœur, pour clôturer cet enseignement. Et vous devez comprendre que le Seigneur, notre Dieu, ne voudrait pas voir des actes de méchanceté. Mais ici, on parle de toute espèce de méchanceté. Donc, il y a beaucoup de méchanceté. Il faut faire disparaître les méchancetés. Que veut dire méchanceté, mon frère, ma sœur? Méchanceté veut dire caractère, comportement d'une personne méchante, ou encore parole ou action par laquelle s'exerce la méchanceté. C'est la volonté de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté de tuer, la volonté d'empoisonner. C'est ça la méchanceté. La volonté de séparer les familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, un méchant fait délibérément du mal et cherche à faire du mal, et le plus souvent de façon agressive. Et les méchants, il se conduit très mal, il pose les actes de méchanceté. Et l'Éternel dit, faites disparaître du milieu de vous toute espèce de méchanceté. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, dit l'Éternel. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est l'Éternel qui dit ça. Alors, dans tout ça, quels sont les remèdes, mon frère, ma sœur? Les remèdes, et je te donne 3 clés pour remédier à tous ces 6 éléments. Premièrement, il faut se repentir sincèrement. Deuxièmement, donner sa vie à Jésus-Christ. Troisièmement, vous devez savoir pardonner les autres. Voilà les 3 éléments qui vont vous permettre de faire disparaître de vos cœurs ces mauvais ressentiments. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Premièrement, lisons Colossiens chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère,
à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Est-ce que la Bible n'est pas claire? Renoncez à ces choses, mon frère, ma sœur. Amen, amen. C'est la première recommandation. Renoncez à la colère, à l'animosité, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui peuvent sortir de votre cœur. Deuxième recommandation, nous sommes en Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est ça même le thème central de notre enseignement. Faites disparaître l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Et enfin, mon frère, ma sœur, la dernière recommandation, c'est que tu dois veiller sur ton cœur. Il ne faudrait pas que ton cœur soit mauvais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons pour terminer Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Regardez comment les Écritures sont claires. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen, amen. Amen. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur, pour aujourd'hui. Et je vous promets de développer point par point. La semaine prochaine, je viendrai avec l'enseignement « Débarrasse-toi de l'amertume ». Là, nous allons entrer en détail pour t'aider que ton cœur ne soit pas amer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Voilà l'enseignement. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. C'est ça l'enseignement. Que Dieu te bénisse.